Hello la grande famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour béni. Non, tous les jours au GLAU sont bénis, mais aujourd'hui est un jour particulièrement béni parce que nous recevons un homme de Dieu que plusieurs d'entre nous apprécient et je dirais les jeunes particulièrement. Alors quand je vois cet homme de Dieu, je pense à quelque chose, c'est Jésus la star. Yeah, toujours. Alors nos amis qui sont là veulent que vous fassiez cette présentation. De qui je suis. De qui vous êtes. Alors moi je suis El Georges, je suis père, époux, chanteur, rappeur, prédicateur, congolais, quinois. J'aime le fumbois. Voilà. Oh, donc je crois que vous avez une idée de qui c'est. Je pense que vous le connaissez beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un jour particulièrement béni pour nous parce que déjà le GLAU vous accueille à bras ouverts, c'est avec beaucoup de joie. Merci pour cet accueil très très chaleureux. Je vois d'ailleurs, voilà, ils sont là. Vous ne pouvez pas le voir, mais moi je les vois. Quel enthousiasme, quelle chaleur. Merci beaucoup. Yeah. Alors nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et dites-nous alors, quelles sont vos impressions? Comment a été ce jour pour vous passer au GLAU? Mais au fait, ce qui m'a marqué, c'est d'abord le fait que la salle était bondée. Il faisait chaud, malgré qu'il y avait la climatisation. Et j'ai transpiré parce que, voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué. Dans un milieu comme celui-ci, où les gens viennent étudier, les étudiants et tout ça. Donc, j'ai été étudiant, je sais un peu à quoi ressemble le milieu estudiantin. J'ai bien parlé, hein? Bien sûr. Donc, je sais un peu à quoi ça ressemble. Mais voir des étudiants pendant voilà, une journée consacrée aux études, venir comme ça écouter la parole. Et je suis entré au moment où vous étiez en train d'adorer. Ça m'a vraiment marqué. Et ça me permet de dire aussi que nous pouvons encore faire confiance en cette jeunesse. C'est une jeunesse bénie, une jeunesse qui aime le Seigneur. Bien sûr. Et l'avenir est vraiment assuré avec vous. Amen. Ouais. Bien sûr. Alors, homme de Dieu, j'entends des échos un peu partout, par ici, par là. On m'a dit que la personne qui peut mieux me renseigner de ces échos, c'est vous. Alors, de quoi s'agit-il? On m'a dit apparemment, il y a quelque chose qui se prépare. Yes. Quelque chose de bon. Yes, quelque chose de bon et de très très bon même. Alors, la chose en question, c'est le concert qu'on va avoir le 24 novembre 2024. Justement, tu sais, bizarrement, une petite anecdote, c'est que quand je sors mon dernier album Affranchi le 17 mai, tu vois, l'album s'intitule Affranchi, je le sors le 17 mai, la date consacrée à la libération de la RDC. Tu vois un peu le lien, tu vois, non? Voilà, c'est très prophétique ça. Ah ouais, tu vois, yeah. Et donc, du coup, après ça, je vois beaucoup de frères et sœurs qui ont décidé de se faire appeler affranchis, justement. Donc, nous sommes constitués comme ça une communauté des affranchis, ceux qui disent que, voilà, qu'ils aiment ce que nous faisons, notre musique et tout ça. Alors, eux-mêmes, ils ont commencé à me mettre la pression sur les réseaux sociaux. Non, on veut un concert, on veut un concert, on veut un concert. Mais en fait, nous, on a vu derrière cela une confirmation. Parce que nous, depuis longtemps, on avait déjà ça, Dieu nous avait mis ça à cœur de faire un concert parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait un concert, justement. Alors, on s'est mis d'accord avec mon équipe que nous puissions finalement donner une date à tous les affranchis, que voilà, nous nous retrouvons le 24 novembre à l'église Parole du Salut. Nous commençons cela aussi dans une église, c'est très bien. Ce n'est que la première étape d'une série de concerts qui vont aussi suivre. Alors, nos amis, les affranchis, le moment tant attendu arrive très bientôt. Yes. Alors, je pense que de là où tu as déjà ton billet. Je le pense aussi. Ça surtout. Alors, homme de Dieu. Yes. Eh ben, comment je peux le dire? Qu'est-ce qui nous attend pendant ce concert? Est-ce qu'on vient seulement pour chanter, rapper, danser et puis on y va comme ça? Ou il y a un objectif qui doit être atteint pendant ce concert? En tout cas, l'objectif qui doit être atteint, c'est d'abord l'objectif est résumé même dans la dénomination du concert. Le concert, nous l'avons dénommé Ensemble marquons l'histoire avec Jésus-Christ. Alors l'idée, c'est que ce jour-là, lorsque nous viendrons, ce sera pour à la fois marquer l'histoire avec Jésus-Christ au travers de tout ce que nous ferons, mais aussi pour que toute personne qui sera là puisse avoir les munitions nécessaires pour aller marquer l'histoire avec Jésus-Christ. J'aime cet épisode dans la parole de Dieu lorsque Paul et Silas arrivent en Thessalonique. La Bible dit qu'ils ont été attaqués par les Juifs de Thessalonique. Alors la Bible dit qu'ils les ont même chassés. Et en les chassant, en les accusant auprès des autorités, ils ont dit que ces personnes qui ont bouleversé le monde sont aussi venues ici.
J'aime beaucoup cette portion des Écritures. Ça nous permet au fait de réaliser que ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui aiment le Seigneur, sont des personnes qui seront vues même par les gens qui ne les aiment pas comme des personnes qui bouleversent le monde. Et donc, Paul et Silas, avant d'être considérés comme des personnes qui bouleversent le monde, ils ont justement été munis de tout ce qui est comme munitions. Ils ont été préparés pour cela. Alors ce jour-là, ce sera pour marquer l'histoire avec Jésus-Christ aussi, pour recevoir de la part de Dieu. Dieu a prévu un dépôt. En fait, il a prévu une Amen. provision pour toute personne qui a reçu de la part de Dieu l'appel d'aller et de marquer l'histoire avec Jésus-Christ. Voilà. Amen. Alors, homme de Dieu, j'ai une question assez particulière et je ne pense pas que je suis la seule personne qui me pose cette question. Alors, par vos dires, pendant votre intervention au GLAU, vous avez dit que les gens ne croyaient pas en vous. Et bien, ceci paraît être évident justement parce que vous avez emmené quelque chose d'autre que nous trouvons déjà dans le milieu chrétien. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que malgré ça, vous continuez de tenir bon et de persévérer malgré ce qui se passait autour de vous? Yes. Ben, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu vois, tant que tu le fais pour Dieu, Dieu te soutient en fait. Et au fur et à mesure, ce que j'aime avec nous, les Congolais en général, je veux parler du Congo, c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu merci, cette musique s'est exportée un peu partout. Pour parler du Congo et de la francophonie en particulier, parce qu'on est très conservateur pour ce qui est de nos valeurs chrétiennes surtout, les gens se sont finalement rendus compte que voilà, ils parlent toujours du même Jésus dont on entend parler à l'église et tout ça. Et ils se sont accrochés. En tout cas, s'il y a même des jeunes qui me suivent, qui aimeraient rapper comme moi, c'est ça ce que je peux leur dire. J'arrive à tenir, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que j'ai eu la grâce de le faire pour Dieu. Tant que tu le fais pour Dieu, tant que les objectifs de Dieu sont atteints, tant que ta première motivation, c'est Dieu d'abord. Ta première motivation, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la gloire. Laisse le succès et la gloire être une conséquence simplement. Que ce ne soit pas un objectif que tu es en train de poursuivre. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Nous avons cette motivation-là, le faire pour Jésus. Comme on le dit, c'est Jésus la star. C'était pas qu'un slogan, c'est vraiment un état d'esprit, c'est notre leitmotiv. Alors, on a eu à cœur de le faire pour Dieu. Et tant que Dieu voit ses intérêts dans ce que vous faites, il s'attache à ce que vous faites aussi. Amen. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous dites à nos amis qui nous suivent, mais qui sont hésitants à participer à ce grand concert? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, à vous qui êtes hésitants, bien aimés frères et sœurs, sachez que l'hésitation ne te mènera nulle part. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu as encore des hésitations, laisse-moi te dire que c'est un mauvais signe parce que tous ceux qui ont hésité dans l'histoire n'ont rien fait. Alors nous, Dieu nous a donné un mandat, il nous a mandaté pour marquer l'histoire avec Jésus-Christ. Alors toi qui as encore des hésitations, je prie que tu sois délivré de cet esprit d'hésitation, que tu te procures de ton billet et que tu nous rejoignes le 24 novembre à la parole du salut. Vains l'hésitation maintenant au nom de Jésus. L'hésitation ne te mènera nulle part. Voilà. Exactement. Donc, procure-toi de ton billet. Cherche à l'avoir. N'attends pas de te faire raconter. Nous sommes tous là ce 24 novembre à la parole du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous.